Bonjour. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est au cœur de la réussite de n'importe quel restaurant. C'est le vrai défi. Comment on fait pour que les gens qui passent la porte une fois aient une seule envie, c'est de revenir? En gros, comment on construit une vraie fidélité? Parce que c'est bien plus qu'un concept marketing, c'est la clé de la rentabilité sur le long terme. Alors, je commence tout de suite avec une question, une petite énigme. Si on regarde la carte d'un restaurant, avec tous les plats, tous les produits, d'après vous, c'est quoi l'ingrédient le plus rentable de tous? Je vous préviens, la réponse n'est probablement pas celle que vous croyez. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut toucher ou goûter, mais c'est bien plus puissant. Et oui, le voilà, l'ingrédient secret. C'est la fidélité. Pensez-y une seconde. Attirer à nouveaux clients, ça coûte de l'argent, du temps, de l'énergie. C'est un effort constant. Alors qu'un client fidèle, non seulement il revient, mais en plus il parle de vous, il devient votre meilleur ambassadeur. C'est ça qui stabilise vraiment les revenus et qui permet de construire quelque chose de solide. C'est le vrai moteur du restaurant. Bon, alors comment on fait pour créer cette fidélité? Tout part d'une base, d'un fondement absolument essentiel, l'expérience client. Il faut voir ça comme un parcours, du moment où le client entre jusqu'au moment où il sort. Chaque étape, chaque détail compte. Une expérience positive, ce n'est pas juste un plus, c'est vraiment le point de départ de tout le reste. Et ce parcours, il se décompose en plusieurs moments clés. D'abord, l'accueil. C'est la première impression, ça donne le ton pour tout le repas. Ensuite, le service. C'est un art, en fait. Il faut être présent, attentif, mais sans jamais être envahissant. C'est cet équilibre qui fait toute la différence. Et enfin, le plus important peut-être, la constance. Si un client revient, c'est parce qu'il a une promesse en tête, celle de retrouver la même qualité, la même ambiance. C'est un pacte de confiance, et il ne faut jamais le rompre. Mais attention, l'expérience ne s'arrête pas quand le client a payé l'addition. Non, aujourd'hui ça va bien plus loin. On va voir maintenant comment on fait pour construire une vraie relation, une connexion qui continue d'exister même en dehors des murs du restaurant. Cette phrase, elle dit tout. À notre époque, avec le numérique, le contact ne s'arrête plus à la porte. Pour rester dans l'esprit des clients, il faut entretenir une conversation. La fidélité moderne, c'est un engagement qui se prolonge bien après le dessert. Et ça nous amène à une différence fondamentale. D'un côté, il y a l'approche passive, on attend que les clients laissent un avis en croisant les doigts pour qu'il soit bon, et de l'autre, il y a l'approche active. On va chercher les retours, on partage les nouveautés, on crée de l'interaction sur les réseaux. Voyez la différence? On ne subit plus, on crée une communauté. Et pour créer cette communauté, on a des outils formidables aujourd'hui. C'est notre troisième pilier. Comment on utilise la technologie, le numérique, pour renforcer ce lien et le rendre beaucoup plus personnel. L'idée, c'est de montrer aux habitués qu'ils comptent vraiment. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que la reconnaissance, ça ne veut pas dire mettre en place des programmes de fidélité hyper compliqués. Non, souvent, ce sont les petites choses qui marquent le plus. Une petite attention personnalisée, un avantage simple. Des gestes qui montrent à la personne qu'elle n'est pas juste un client de plus, mais quelqu'un qu'on est content de revoir. C'est ça qui crée un attachement qui va au-delà de l'assiette. Et pour ça, les outils numériques sont nos alliés. Chaque canal a son propre rôle à jouer. Les réseaux sociaux, c'est parfait pour garder le contact au quotidien, partager l'ambiance. Une newsletter, c'est génial pour annoncer les événements importants, les nouveaux plats. Et bien sûr, répondre aux avis en ligne, c'est la preuve ultime qu'on écoute. Tout ça mis ensemble, c'est la version 2.0 de la relation client. Bon, maintenant qu'on a vu tout ce qu'il faut faire, parlons de l'inverse. Parce qu'on peut avoir la meilleure volonté du monde, mais il y a quelques erreurs classiques qui peuvent anéantir tous les efforts. Ce sont les véritables tue-l'amour de la fidélité. Alors, la première erreur, elle est fatale. On peut avoir la meilleure cuisine du monde, le chef le plus talentueux. Si le service est mauvais, froid ou juste indifférent, c'est terminé. Les clients ne reviendront pas. C'est aussi simple que ça. Le service, c'est le contact humain, c'est le visage du restaurant. Ça doit être irréprochable. Deuxième piège à éviter absolument, ignorer ce que les clients disent. Ne pas lire les avis, ou pire, les lire et ne rien en faire, qu'ils soient bons ou mauvais. Ça envoie un message terrible. Le message, c'est « votre opinion ne nous intéresse pas ». Et ça, personne n'aime le ressentir. L'écoute, c'est une marque de respect. Et enfin, la troisième erreur, le manque de cohérence. Un plat incroyable en soir et juste correct la semaine suivante. Un serveur adorable le mardi et un autre complètement débordé et distant le samedi. Ces variations, ça brise la confiance. Et comme on l'a dit, la fidélité, c'est avant tout une histoire de confiance. Donc, si on devait résumer tout ça en 3 idées fortes, ce serait celle-ci. Premièrement, la fidélité, ça se mérite, ça se construit sur une expérience de qualité. Deuxièmement, la technologie aide, mais rien ne remplace le contact humain. Et troisièmement, la constance, c'est la signature des vrais professionnels. Alors pour finir,
Je vous laisse avec une question ouverte. En pensant à tout ça, quelle serait la prochaine action, même toute petite, qu'on pourrait mettre en place pour renforcer ce lien si précieux avec les clients? La réflexion est lancée.